de 7 mois à 77 ans. La jeune génération est là avec les ballons pour amuser les petits et les grands. Et pourtant, sur l'entame de match, on n'entend pas beaucoup les supporters toulonnais. Pourquoi? Parce que sur le coup d'engagement, le ballon a été récupéré par La Rochelle. Plusieurs temps de jeu. Le ballon toujours pour les Rochelais avec Julien Berger qui sort ce ballon. Grant pour Alofa. Demi-tour sans contact. Et le premier essai, vous voyez le chrono. 1 minute 10 secondes de jeu. Et voici La Rochelle qui mène à Toulon 7-0 avec la transformation de Grant et ce beau travail d'Alofa, vainqueur du Super Rugby avec les Waratahs, et voilà qui commence à gâcher la fête de Bernard Laporte. Mais c'est vrai quand même que cette équipe de Toulon avait montré de belles choses à Bayonne, et assez vite on retrouve une équipe qui a envie de jouer. On concasse devant, on écarte derrière, il y a des cannes, et il y a même des cannes derrière avec les gros comme Virgile Bruni qui déchire la défense de La Rochelle et qui permet à son équipe de revenir à hauteur après 12 minutes de jeu, 7 partout, avec la transformation de Matt Guiteau qui était titularisé en position d'ouvreur encore aujourd'hui comme lors de la première journée. 7 partout, mais l'équipe de La Rochelle continue de tenter crânement sa chance, même si les plus belles actions sont pour Toulon. Et voilà, il y avait un problème de discipline la semaine passée pour La Rochelle. Même chose aujourd'hui, même s'il en rajoute un petit peu David Smith. S'il y a bien faute, il y a carton jaune pour Sina Hegel. Le problème, c'est que c'est le deuxième carton jaune dans l'espace de quelques minutes. Et voici La Rochelle réduit à 13 contre 15. Un joueur en moins devant, donc ils sont dominés sur les ballons portés et sur les mauls. Un joueur en moins derrière, et voilà Smith qui en profite pour aller aplatir sur la ligne cet essai qui sera validé à la vidéo. Et voici qu'en infériorité numérique, La Rochelle craque tout comme il l'avait fait la semaine passée. Mais là, c'est un petit peu plus tôt, il le sait Patrice Colazo, car on joue depuis une demi-heure. La semaine passée, c'était après 39 minutes. Et Toulon qui continue d'attaquer avec des espaces qui se créent, avec des joueurs en moins en face, c'est plus simple. Et qu'en plus, on a du talent derrière, à l'image de Guiteau pour Bastaro, qui vient aplatir sans personne face à lui pour ce nouvel essai, le troisième des Toulonnais après 34 minutes de jeu. Ça fait déjà 2 essais en infériorité numérique pour les Rochelais et 22-7. Toujours Classen à la mêlée, toujours des Toulonnais qui tentent, qui font jouer d'abord devant pour resserrer la défense de La Rochelle qui n'hésite pas à écarter. Ensuite, avec des joueurs de qualité comme Matt Guiteau qui cette fois-ci va faire le travail tout seul, se faufiler entre la défense de La Rochelle. 4e essai de Toulon, 27-7. À la sirène quasiment, déjà des journaux qui volent parce que c'est le bonus offensif. Xavier Garbajosa qui se dit que oulala, ce top 14 ça va être compliqué, surtout c'est le champion de France et le champion d'Europe, et pourtant les Rochelais repartent en seconde période avec des intentions, mais attention à ne pas rendre les ballons, surtout avec Delon Armitage pour Drew Mitchell. 60 mètres de course et personne pour venir rechercher l'ailier australien, même pas Alofa, et voici la marque qui passe à 34-7. Ils avaient marqué les Rochelais après 1 minute en première période. Et bien Toulon marque après 1 minute en seconde période. Nouveau ballon pour les Rochelais avec ce jeu au pied de Barak contré, récupéré derrière par David Smith. Oui, c'est quasiment la même chose. Encore une fois avec une course de 60 mètres. Encore une fois avec Alofa, un poil trop court. Un essai qui sera accordé à la vidéo. Et voici la marque qui passe à 39-7. On joue seulement depuis 46 minutes. Pas d'en avant sur un contre. Le ballon derrière contrôlé ensuite par Smith. Et ce nouvel essai. Ça n'est pas fini, ils sont sereins, hein, Jacques Delmas et Pierre Mignoni, les adjoints de Bernard Laporte, parce que cette équipe de Toulon continue de dérouler. On fait un petit peu de coaching, par exemple Chris Mazoé est rentré. C'est lui qui crée ce premier point de fixation. La sortie rapide d'Escande pour Guiteau qui lève la tête et offre ce merveilleux ballon, ce bijou de longue passe sautée pour Delon Armitage. Tout le talent de Matt Guiteau. Et voici le score qui passe à 46-7 après 51 minutes de jeu. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Mais voilà, c'était tellement facile à ce moment-là pour les Toulonnais qu'ils se sont peut-être un petit peu déconcentrés. À l'image, tiens, de ce coup de pied de Mathieu Bastaro. C'est un banana kick, un coup de pied en forme de banane qui fait sourire tout le monde, même Mathieu Bastaro. C'est vrai que voilà, ce match est un petit peu plus décontracté, mais pourtant ça continue de jouer. On retrouve Jean-Pascal Barak qui vient marquer cet essai. Mais que s'est-il passé? Tout le monde a l'air arrêté, mais l'essai est validé par Monsieur Chalon. Regardez, le ballon était sorti en touche récupérée par Alofa qui joue rapidement cette touche pour Barak. Voilà, c'est un essai plein de vis, plein d'allant qui permet à La Rochelle de revenir à 12-46, qui ne va pas redonner le sourire à Patrice Colazo, lui qui avait été formé à Toulon. Il sait que ça va être compliqué. Parfois, il faut un petit peu de chance quand même là, ce coup de pied de Sestaro. Personne à la réception de ce ballon. Smith un petit peu passif et derrière Damien Clerc qui vient aplatir le ballon. Essai qui sera validé, car là ce sont les Toulonnais qui tapent dans le ballon, pas dans l'avant de Clerc qui derrière aplatit bien. Tiens, et voilà la marque qui passe à 46-19. Alors la victoire est quand même improbable pour les Rochelais, mais ils peuvent peut-être gâcher à nouveau la fête de Bernard Laporte en supprimant le bonus offensif des Toulonnais. Il faut donc 100 fois sur le métier remettre son ouvrage, et un nouvel essai signé cette fois-ci Chris Mazoé qui était devenu capitaine en l'absence après la sortie des Cet essai qui n'y est pas, hein. Il relâche le ballon Mazoé, mais il sera quand même accordé. Pourtant à la vidéo vous entendez la sirène. La marque est de 53-19. Pénalité jouée rapidement par Maxime Mermoz. Donc les dernières secondes, Mermoz qui tient un petit peu et qui peut donner, et oui, à James O'Connor. Premier match officiel
à Toulon et l'essai à la sirène pour porter la marque à 60-19, 60 points. Tout va bien pour les Toulonnais. Non, peut-être encore un petit peu de travail au pied, semble dire Dylan Armitage à Mathieu Bastaro.